Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi, vous l'entendez, je suis au taquet. Alors, je vous propose le 3e chapitre d'histoire pour le programme de première qui s'intitule « La difficile entrée dans l'âge démocratique de la Deuxième République au Second Empire ». Avant toute chose, je vous propose 3 grandes notions. On part de 1848, on va jusqu'en 1870 et ces 3 grandes notions sont la démocratie, le féminisme et le bonapartisme. La démocratie, c'est quoi ? On fait un petit peu de grec, ça fait plaisir. Hein. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Et donc la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est un système de gouvernement, un régime politique dans lequel le peuple est souverain, dans lequel c'est le peuple qui a les droits de gouverner. Le féminisme, c'est quoi ? C'est un mouvement qui lutte pour le développement du rôle des femmes, pour leurs droits politiques, pour leurs droits sociaux, pour leur reconnaissance sociale en général. Et ce mouvement du féminisme, on va le voir, il apparaît globalement dans la période que nous allons étudier. Dernière notion, le bonapartisme, c'est un système de gouvernement qui vient d'un certain Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, qu'on a laissé, nostalgie quand tu nous tiens, au dernier chapitre. Et ce bonapartisme, il va être repris par Napoléon III, avec pour principal cœur de gouvernement un système exécutif, un pouvoir exécutif dominant, monarchique presque, autoritaire en tout cas. Et on va le voir, c'est un petit peu le cœur de cet échec démocratique de la France. La problématique que je pose, c'est pourquoi la France échoue à installer la démocratie entre 1848 et 1870. Et à partir de là, je propose qu'on se jette dans le bain immédiatement. Au boulot. Alors voilà, souvenez-vous, on s'était laissé au chapitre précédent, le 24 février 1848, avec la chute de la monarchie de juillet du roi Louis-Philippe d'Orléans. Immédiatement, il y a un gouvernement provisoire qui est formé le 24 février, et le lendemain, le 25, ce gouvernement provisoire proclame la République, pas n'importe laquelle, la Deuxième République, parce que la première, elle, a eu lieu entre 1792 et 1804, prenant fin avec le couronnement de Napoléon Ier, le 2 décembre 1804. Dès le 27 février 1848, les prisonniers politiques sont libérés et on va abolir la peine de mort pour des raisons politiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous commettez un crime ou un acte très grave, vous pouvez toujours être exécuté par la peine de mort. Par contre, si votre crime, entre guillemets, c'est de vous être opposé au système politique, on n'a pas le droit de vous exécuter. Donc, on abolit ce système de peine de mort pour des raisons politiques. Le 5 mars, quelques jours après, on va rétablir la souveraineté du peuple à travers le suffrage universel masculin qui consiste à donner le droit de vote à tous les hommes, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur revenu. On est sorti du suffrage censitaire, on ne paye plus le cens pour voter. Cette fois-ci, tous les hommes peuvent voter. Évidemment, cela se limite aux hommes qui ont des testicules, évidemment, parce qu'on est dans un système bien misogyne. Souvenez-vous, on est dans une France misogyne où les femmes n'ont pas le droit de vote. Par ailleurs, dès 1848, la République va mettre fin à l'esclavage qui avait été rétabli sous Napoléon Ier et au nom de l'égalité qui fait partie des grandes valeurs de la France, souvenez-vous, il y a l'abolition de l'esclavage sous l'impulsion d'un certain Victor Schœlcher. Schœlcher, c'est S-C-H-O-E-L-C-H-E-R. L'abolition est décidée le 27 avril 1848 et elle est votée à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les membres du gouvernement vont la voter. On restaure également la liberté de presse et la liberté des réunions publiques. Souvenez-vous, François Guizot et le gouvernement de la monarchie de juillet avaient vraiment limité ces libertés de presse et de réunions publiques avant 1848. Enfin, comment fonctionne cette Deuxième République ? Le 4 novembre 1848, on adopte une constitution qui va séparer les pouvoirs. En effet, il y a l'Assemblée qui va représenter le pouvoir législatif, le pouvoir de faire les lois, de voter les lois. Cette Assemblée, elle est élue, elle ne peut pas être dissoute et elle siège tous les jours, en permanence. On a également le pouvoir exécutif qui est entre les mains du président de la République. Alors lui, il est élu par les citoyens, comme aujourd'hui. Attention, que les citoyens testiculés, c'est-à-dire les hommes, mais il n'est pas rééligible, il ne peut pas être réélu. Et vous vous en doutez, ça sent pas bon. Quand il y a un président qui ne peut pas être réélu, on se doute qu'il va tout faire pour l'être. Et vous connaissez un peu la suite. Et donc, ce chef de l'État qui ne peut pas être réélu et qui est élu par les citoyens, il dirige le gouvernement et l'administration. Il n'a pas le droit de refuser de promulguer les lois qu'on vote à l'Assemblée. En gros, c'est l'Assemblée qui a le plus gros pouvoir, vu qu'une fois qu'elle a décidé de voter une loi, le président n'a pas d'autre choix que d'accepter cette loi. Le 10 décembre 1848, le premier président de la Deuxième République s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, et c'est le neveu de Napoléon Ier. Ce Louis-Napoléon, il est élu avec plus de 75% des voix, et je vous spoil un peu la suite, ça sent pas très bon pour la démocratie.